Vanakkam. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire une deuxième séance, toujours avec cette même idée de pratiquer un yoga très simple, très simple. Hier, nous avons vu une approche d'une salutation au soleil en départ avec la posture du diamant, Vajrasana, j'appelle salutation à la lune, il ne faut pas qu'il y ait de confusion avec la salutation au soleil plus classique. Et puis, bien toujours dans l'esprit du Krishnamacharya Yoga Mandiram, je vous propose aujourd'hui qu'on fasse encore plus simple, faire un enchaînement debout. C'est un travail d'équilibre. Les personnes qui manquent d'équilibre peuvent d'ailleurs très bien faire l'enchaînement les deux pieds au sol. Sinon, on cherchera toujours à garder les talons joints, à prendre l'équilibre en décollant un peu les talons, en montant les bras. Et cette posture s'appelle Tadasana, le palmier. Alors, il y a plusieurs variantes possibles. Je vous propose que les enchaînements, à chaque fois, on les fasse 6 fois. Et après, on pourra à nouveau se détendre. Alors, d'abord, toujours la même idée. Pour ceux qui ne connaissent pas le yoga, qui le découvrent en cette période de confinement, qui ont besoin de se détendre. Comme le disent toujours mes professeurs indiens, le plus important en yoga, c'est la respiration. Most important is yoga is breath. C'est le plus important. Même si vous n'êtes pas souple, si vous êtes très raide, vous pouvez faire un très beau et un très bon yoga, simplement en étant attentif à mieux respirer, à bien respirer, et on verra cela ensemble les autres jours. Alors, commencez toujours, vous pouvez le faire allongé, mais plutôt en assise, pour être plus vigilant, avoir le dos plus droit, commencez déjà à bien vous intérioriser. Les yeux fermés dans une assise confortable, vous pouvez même prendre une chaise, à bien écouter votre souffle, les yeux fermés, en respirant calmement depuis les deux narines. Je vais fermer les yeux, je le fais avec vous. On va le faire juste 1 minute, puisque c'est un enchaînement très court. Toujours cette idée, à l'inspiration, de bien ressentir l'écartement de vos côtes. À l'expiration, de bien ressentir la contraction de votre abdomen. Ce qui va d'ailleurs vous permettre de mieux garder le dos droit. Inspirez, ressentez bien l'écartement des côtes. Moi, je vous montre avec mes doigts, mais vous n'êtes pas obligé de faire ce geste. Vous pouvez garder les mains sur vos cuisses. Et à l'expiration, ressentez bien la contraction de l'abdomen. Faites cela juste 10 de fois. Donc, là, vous n'avez même pas besoin de l'image. Laissez-vous porter par le son de ma voix. Donc, je répète, chaque fois que vous inspirez, ressentez bien l'ouverture thoracique. Et chaque fois que vous expirez, contractez bien votre abdomen. Les yeux fermés également, observez que les traits du visage soient toujours très détendus, très apaisés. Le yoga, c'est un retour en soi-même, bien sûr amener du calme, de la sérénité. Et cette petite séance doit vous aider à être beaucoup plus serein. Et puis, pendant ces quelques respirations, essayez de remarquer le sens physiologique du souffle. Quand vous inspirez, à l'inspiration, le diaphragme s'abaisse pour mieux remplir vos poumons. Alors essayez de suivre ce mouvement descendant à l'inspire vers le bas. Et à l'expiration, physiologiquement, le diaphragme se contracte, remonte pour vous aider à vider vos poumons. Alors à l'expiration, essayez de suivre mentalement ce mouvement ascendant en remontant vous-même. Et observez également l'ambiance autour de vos deux narines. Prenez plaisir à ralentir le souffle. Inspirez lentement. Expirez encore un peu plus lentement. Essayez d'allonger un peu le sens de l'expire, le temps de l'expire pour aller encore plus dans le sens de la détente. Puis après ces quelques respirations, ouvrez délicatement vos yeux, allongez vos jambes devant vous, étirez-vous un peu. Et vous allez commencer donc cet enchaînement autour de Tadasana, la posture du palmier. Alors, mettez-vous tranquillement debout,
Les personnes qui ont un problème d'équilibre, qui manquent d'équilibre, vous pouvez très bien garder les pieds au sol. On va essayer de zoomer sur mes pieds. Les talons resteront joints, en revanche. C'est ça qui est important. Ne cherchez pas à faire des pointes de danse classique, chose de très simple. Partez les paumes de main contre les cuisses. Cherchez à ériger votre colonne. Et posez votre regard au sol environ 2 mètres devant vous. Quand vous inspirez, c'est de coordonner simplement l'élévation des bras et des 2 talons joints qui s'élèvent. Personnes qui ont mal aux épaules, vous pouvez très bien monter les bras qu'un tout petit peu. Pour les autres, montez tant que vous inspirez, jusqu'à avoir les mains jointes. Puis quand l'expiration s'invite à vous, tout aussi lentement, ramenez lentement les bras le long du corps. Et à la fin de l'expiration, les mains sur les cuisses, reposez les talons au sol. Lentement inspirez. Prenez Tadasana, le palmier. Ressentez en levant les bras l'ouverture thoracique, l'étirement du corps. Et soyez sthiti, établi dans votre posture, ferme, sthira. Mais bien dans la posture, heureux d'y être, sukha. Et à l'expiration, ramenez lentement les bras en resserrant le ventre. Cherchez à allonger l'expire sans manquer d'air. Posez les talons en dernier, toujours joints, collés l'un à l'autre. Encore une fois avec moi. Inspirez. Expirez. Si vous êtes très à l'aise dans l'équilibre, vous pouvez même le faire les yeux fermés. Mais à condition de rester stable. Ne pas perdre l'équilibre, sinon ouvrez les yeux. Les yeux fermés, ça s'adresse déjà à des élèves plus avancés. Essayez de le faire encore 2 fois. Et ensuite, venez comme moi en Shavasana, la posture de repos, à plat dos. 1 minute, tout simplement, très simplement. Mais alignez-vous bien. Relâchez vos épaules, vos bras, votre dos, vos jambes depuis le bassin jusqu'au talon. Et à nouveau, et encore, ramenez l'attention au souffle. Comment ça respire. Après cet enchaînement de Tadasana, le palmier en équilibre sur les orteils, vous pouvez éventuellement faire la leçon numéro 1 qu'on a vue hier et faire 6 salutations à la lune. Puis vous mettre en Shavasana. Si vous avez plus de temps et que vous voulez aller un peu plus loin. Puis tranquillement après, vous referez également ce qu'on a vu hier, l'enchaînement autour d'Apanasana, en repliant vos jambes, les mains sur les genoux, bras tendus mais épaules relâchées. Chaque fois que vous allez expirer, ramenez les genoux sur la poitrine en pliant les coudes. Chaque fois que vous inspirez, laissez les genoux s'éloigner et revenez dans la position de départ. Expire.
inspire, très simple. Moi, je vais le faire 3 fois. Et vous pouvez encore le faire 3 fois chez vous, avant de venir vous asseoir. Finissez comme vous avez commencé, en assise, très simplement. Le dos bien droit, les épaules abaissées, sans tension, la nuque placée. Bon, hier, on a vu la conscience du souffle. On va reprendre cette conscience du souffle en inspirant lentement avec toujours cette expansion de la cage thoracique. Et on va mettre les mains sur notre abdomen et on va chercher à allonger notre expiration un peu plus qu'hier. Même marquer une légère suspension poumon vide avant de réinspirer. Et expirer en ressentant bien ce qui se passe dans le bas-ventre, l'abdomen. Là aussi, 10 respirations maximum. Et toujours un temps d'intériorité d'environ 1 minute où vous entrez en vous-même. Avec ce calme mental, Shanta, cette sérénité intérieure, Shanti, toujours en développant un esprit de bienveillance, d'équanimité. Ce qui calme le souffle, calme le mental. Hatha Yoga Pradipika. Et comme après chaque leçon, nous nous saluons en partageant cette sérénité. Hari Om Shanti. Merci de votre écoute et excellente pratique.